À domicile sur tendanceouest.com et les réseaux sociaux de Tendance Ouest, on prend des nouvelles de vos artistes préférés tous les vendredis après-midi. Et cet après-midi, c'est pas une, c'est pas un, c'est deux artistes qui sont avec nous, Léa Passy et Tigara. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, Écoute, moi ça va bien aussi. C'est la première fois qu'avec Tigara on n'est pas ensemble pour faire une interview, donc voilà. Oui, c'est un peu bizarre. alors justement, vous voilà toutes les deux pour nous parler, entre autres, de la reprise de Je t'emmène au vent que vous avez sorti il y a quelques semaines. Expliquez-nous déjà, c'est une idée à qui cette reprise? Ça, j'ai beaucoup aimé les morceaux anciens, des anciens tubes français. Comme il y a quelques années, j'ai commencé à découvrir de nouveaux morceaux de l'ancien morceau, mais je connais que le rap et les danses musique. Donc, je voulais faire un remix de anciens tubes français et j'ai rencontré mon producteur Gary. L'année dernière, on a parlé de cette idée et on a pensé de faire ça et Gary, elle a ramené Léa. Donc, on a commencé ce morceau. Ouais, c'est ça. Moi je suis arrivée un peu après. Voilà, l'idée était déjà là, mais c'est vrai que ça a été très très immédiat pour moi. En tout cas, j'ai dit oui, je pense en 2 heures quand j'ai reçu la maquette et il y a eu une espèce de révélation parce que je trouve que ça le modernise. En même temps, on garde l'ADN du titre que moi j'adore et c'est toujours un travail un peu délicat d'en faire un titre électro. C'est pas une reprise, là c'est vraiment une autre version. Et puis surtout, voilà, moi ça allie tout ce que j'aime, la chanson française et l'électro. Donc non, c'était hyper évident pour moi. Et justement, ce coup de fraîcheur sur ce classique de la musique française, comment est-ce que vous avez réussi justement à faire matcher ta voix à toi, Léa, et les sonorités nippones, le travail électro de Tigara? Bah, Ça, c'est... vas-y. Ok. Ça, au début, je connaissais Léa avec son morceau de Adolescente pirate. Ça, c'était une de mes découvertes quand j'ai cherché les morceaux en français. Et sa voix, pour moi, c'est un peu particulière assez, assez grave et très spécial, très stylé, je pense. Donc, vraiment, j'aime beaucoup savoir. Et donc, c'est pour ça, je savais que ça va être vraiment intéressant et ça va être un très bon morceau avec sa voix. Donc, je suis trop contente pour le résultat. Et elle a vraiment fait bon travail. Ouais, c'est vrai que moi, j'apprends un peu, c'est toujours la même chose quand tu te retrouves. Alors, je sais que je fais partie de ces artistes féminines qui ont des voix assez graves. Et en même temps, quand tu te retrouves face à un morceau qui est chanté par des hommes et que toi, t'es femme, il y a toujours cette espèce de peur de dire, OK, on va me proposer le morceau. Je ne sais pas quelle tonalité ça va être parce que, alors là, effectivement, Tigara me connaissait et du coup, il y a déjà ce préambule, si tu veux, sur la voix qu'elle avait déjà écoutée. Mais moi, je me suis souvent retrouvée dans des situations où on m'envoie des morceaux en se disant c'est une femme et du coup, je ne peux pas atteindre les notes parce que je chante trop grave. Et donc, en fait, là, ça a été, je crois même qu'on est sur la tona de base. Je ne crois pas qu'elle ait été changée. Et non, c'est plutôt cool parce que ça m'a laissé vachement d'espace, en fait, pour moi utiliser ma tessiture, pour utiliser un terme technique, mais voilà, ça me permet et en même temps de chanter dans des graves que j'ai l'habitude et qui font partie de ma voix, et en même temps sur les refrains de monter un peu plus. Et voilà, c'était un bel exercice, mais c'est toujours un peu angoissant. Même moi, j'appréhendais en fait ce truc. Je la connais tellement, je l'ai tellement, entre guillemets, reprise à la guitare ou chantée en soirée. Je me disais, mais qu'est-ce que ça va être sur une prod électro? Comment ça va sonner? Et en fait, ça sonne bien. Enfin, moi, j'adore. Ouais, C'est certain que ça sonne très bien. D'ailleurs, Léa, justement, de reprendre un monument de Louise Attaque et de la musique française, qui est sorti en fin des années 90, 96 pour la sortie, 98 pour le moment où ça a vraiment explosé. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi?
Ça représente beaucoup parce que c'est un album, déjà c'est un album que je connais bien parce que c'est l'album dans lequel il y a le titre Léa, qui est un titre qu'on m'a beaucoup chanté, en tout cas sur lequel on a beaucoup rigolé. Et puis c'est un groupe que j'adore, c'est une grande période de ma vie à l'époque où je faisais du théâtre avec tous mes potes du théâtre, c'était vraiment un album qu'on écoutait beaucoup. Donc il y a un côté un peu Madeleine de Proust et puis il y a une espèce de pression aussi parce que c'est des morceaux qui sont toujours diffusés, qui sont toujours écoutés. Et auxquels les gens sont attachés. Ça fait partie, ouais, comme tu dis, c'est un monument de la chanson française aujourd'hui. Ça fait partie de la culture. Je veux dire, tu demandes à un enfant, si ses parents écoutent de la chanson française, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils connaissent. Et si tu demandes à tes grands-parents, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils connaissent aussi. Donc, c'est comme tout, ce qu'on connaît, ce qu'on connaît depuis longtemps, on y est attaché et souvent on y est attaché tel que ça nous a été présenté la première fois. Donc, je pense que la vraie difficulté, c'est de le faire avec humilité et de se dire que on s'approprie le morceau, j'en fais ma lecture à moi, avec mon émotion à moi. C'est pas celle forcément avec laquelle Louise Attaque l'a fait, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je sens le morceau et comme ça que j'ai eu envie de l'interpréter. Mais c'est un honneur. Tigara, Je t'emmène au vent, c'est le premier extrait de l'album qui arrive. C'est un album de reprises de chansons françaises. On est forcément toujours sur des reprises teintées d'électro avec toi? Oui, ça c'est parce que quand j'ai commencé à découvrir plein de morceaux anciens français, j'ai trouvé plein de morceaux que j'ai vraiment kiffé. Donc, ça, c'était toujours une très bonne idée pour moi de faire le remix. Donc, c'est difficile de choisir quel morceau je veux faire parce que j'ai plein de préférés. Donc, ça, c'est un peu difficile de choisir pour un album, mais bon, on est en train de faire les nouveaux morceaux aussi. Donc, j'ai trop hâte de faire les prochains morceaux. Alors, combien... Et pour avoir été dans les confidences, je peux vous dire qu'il y a des pépites. Ah. J'appelle ça des pépites. En tout cas, enfin, moi, je sais pas si c'est très générationnel de notre génération, mais moi, j'ai l'impression qu'on reprend que des trucs qu'on chante en soirée. Alors, après une certaine heure, tu vois, pas au début de la soirée, mais j'ai l'impression que c'est toujours les morceaux qu'on finit par mettre en soirée. Ouais. Donc, voilà. Et ça marche plus, les remixes d'anciens tubes partent au dance floor. Donc ça, je pense que c'est très, très cool. Justement, Tigara, cet album, est-ce qu'on sait déjà combien de reprises il va y avoir dessus? Est-ce que tu sais combien de musiques seront sur cet album? Normalement, je pense que 7 ou 8, on n'a pas tout fini, donc on est encore en train de production, mais normalement 7 ou 8. Donc 7-8, ça représente un EP. Donc, est-ce que sur l'état aujourd'hui du projet, est-ce que tu sais à quelle période va pouvoir être disponible cet EP? Ça, normalement, avant la fin de l'année. À la fin de l'année? Oui, vous pouvez écouter. Donc idéal pour le réveillon, notamment, de la nouvelle année. Oui, c'est-à-dire on doit bosser vite, quoi. Léa, de ton côté, toi aussi, ça bouge, on le sait, hein, depuis cet été, tu travailles sur un nouvel opus. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui ressemble au premier, ou est-ce que la période actuelle t'a fait évoluer, à faire un petit peu changer ton univers? On peut s'attendre à de l'amour, comme j'en ai beaucoup raconté sur le premier album, ça c'est sûr. Cette période et depuis le premier album, j'ai vécu beaucoup de belles choses et puis surtout, j'ai fait beaucoup de rencontres et aussi beaucoup de featuring, que ce soit avec les Divaphones et après avec le James Blunt. Donc finalement, quasiment une fois par an, je me suis retrouvée avec ces rencontres complètement improbables qui à chaque fois m'ont un peu sorti du travail que j'étais en train de faire sur l'album et m'ont fait vivre des choses extraordinaires et en même temps, du coup, prendre une espèce de hauteur sur ce que j'étais en train de créer. Et c'est comme tout, plus tu y réfléchis, plus tu remets en question, plus tu recommences. Donc voilà, on a passé, je ne sais plus à combien, on est à plus de 40 titres déjà finis en fait. Et j'arrive pas à m'arrêter. Donc c'est que je pense que j'ai encore des choses à aller travailler. Et j'ai envie de profiter aussi de cette période où finalement on peut pas avoir son public. Si je peux, malheureusement c'est pas possible aujourd'hui. Et voilà, je reste une artiste en développement. La conjoncture actuelle, elle est pas facile. Quand on est en développement, on espère pouvoir voir son public, le fédérer, organiser des petits événements. Je l'avais fait pendant la tournée avec James Blunt, tu vois, des meet and greet, des choses comme ça, qui permettent aussi
d'expliquer aux gens un peu le projet parce que enfin, on est sur nos réseaux, on montre toujours le beau, on montre ce qui est facile, on montre ce qui va bien et tout le process, en fait, on n'a jamais vraiment le temps de l'expliquer avec les gens qui nous suivent et qui participent à ce qu'on soit encore présent. Donc voilà, je prends mon temps. Je suis désolée pour ceux qui s'impatientent, mais c'est parce que j'ai envie de donner le meilleur et j'espère que ce sera à la hauteur. Et voilà, oui, il y aura des similitudes avec le premier, en tout cas. Toujours, je pense, sur le fil entre fragilité et secret. Mais c'est sûr que ce sera un album très, très proche de moi et surtout, voilà, qui sera plus mature. On a souvent tendance à dire que le deuxième, c'est l'album de la maturité. Ça paraît un peu facile, mais parce que je pense qu'à partir d'un certain âge, on vit d'autres choses qui nous marquent et puis plus de courage aussi, vu que c'est moi qui écris. Désormais ou qui coécrit. Donc voilà, ça me demande plus de courage et du coup peut-être un peu plus peur de le sortir, j'avoue. Bon, 40 titres, ça fait presque déjà un double album. Est-ce que c'est uniquement... Est-ce que c'est uniquement des titres avec toi ou est-ce qu'il y aura des featuring, Léa, sur ce nouvel opus qui arrive? Pour le moment, j'ai réussi à faire 40 titres qu'avec ma voix. Mais on n'est pas du tout à l'abri. Voilà, j'ai vraiment cette envie aussi de partager avec les gens qui m'ont beaucoup apporté. J'ai bossé avec beaucoup d'artistes. Maintenant, c'est vrai que les artistes produisent et on ne se retrouve pas forcément en studio avec des producteurs qui ne sont que producteurs. On est souvent avec des gens qui ont leur projet aussi. Et je pense que ce serait une belle manière de leur rendre le travail et le temps investi sur mon projet. Évidemment, je ne suis pas du tout à l'abri de moi aussi proposer en mon nom des featuring. Eh bien, on a hâte de voir tout ça. Merci Léa Passy, merci Tigara. Merci beaucoup. Merci. Le clip de Je t'emmène au vent, il est disponible sur tendanceouest.com. C'est un hit que vous allez retrouver à la fin de l'année sur le premier EP de Tigara. C'est un EP de reprise de chansons françaises. Léa Passy, là aussi, il y a un nouvel opus qui arrive. On reste connecté pour suivre ça de très près. En tout cas, merci à vous deux les filles. Merci beaucoup. À très bientôt, salut.